Bonjour, Monsieur Marcel Descoppet. Bonjour madame. Vous êtes directeur de la collective de prévoyance Copré et on va regarder un petit peu comment elle investit aujourd'hui et comment elle conseille les patrons de PME et les PME en général dans leur prévoyance. Donc j'ai vu que vous avez distribué ces dernières années des taux élevés à vos assurés, en moyenne 2,95%. Comment vous avez fait ça ? Alors en fait, c'est une conjonction de différents éléments. Avant tout, une performance qui est supérieure à la moyenne. Et deuxièmement, une volonté de notre conseil de fondation de redistribuer une partie de ces performances à nos affiliés. Alors comment vous avez obtenu cette... quelle stratégie vous avez suivie pour ces performances ? Alors donc avant tout, sur une base de l'immobilier direct. On a actuellement 27%, il y a quelques années on avait jusqu'à 50% de notre fortune en immobilier direct. Et aussi par quelques décisions judicieuses, par exemple l'abandon de la gestion active, partiellement depuis 2011 et totalement depuis 2013. Donc vous faites que de l'indiciel au niveau des actions ? On fait que de l'indiciel au niveau des actions et des obligations. En fait, on a constaté que la gestion active ne délivrait plus la performance attendue et cela coûtait cher. Voilà, donc si on rappelle pour nos auditeurs que la gestion indicielle, c'est l'achat de produits qui répliquent des indices au sens très large et qui ont des frais assez bas, qui bénéficient à l'assuré. Tout à fait, tout à fait. Et on a eu aussi d'autres décisions intéressantes, qui est par exemple en 2014, on est sorti momentanément de notre gestion indicielle et on a surpondéré les actions. D'accord. Dans 6-7 mois, vous avez pris la hausse, la bonne montée du marché. Du marché, effectivement. Après, on est revenu en décembre à la gestion indicielle. D'accord. Parlez-nous un peu de votre portefeuille immobilier. Donc, c'est de l'immobilier direct sur l'arc lémanique ou pas seulement ? Alors, notre portefeuille est actuellement de 322 millions pour une septantaine d'immeubles et 1000 objets, donc 1000 appartements. Il se compose principalement sur l'arc lémanique et depuis 2015 sur une quinzaine d'objets en Suisse allemande pour une diversification géographique et il y a plus d'opportunités en Suisse allemande actuellement. Alors, avoir le deuxième pilier dans l'immobilier direct, vous considérez que c'est plus sûr que dans les obligations, c'est ça ? Vous avez réduit les obligations de votre portefeuille, oui, surtout avec les taux négatifs ? Tout à fait. Donc effectivement, on a réduit notre part obligataire en début 2014. On est passé de 42% à 22%. Oui. On voit effectivement que c'était une bonne chose par rapport aux taux qui sont ridiculement bas, voire négatifs. Parlons des PME qui sont vos clients. Est-ce qu'elles se soucient suffisamment le patron de PME typique, est-ce qu'il se soucie suffisamment de son deuxième pilier ? Est-ce que c'est une préoccupation qui est centrale pour lui ou pas du tout ? Alors, parce que d'autres prestataires nous disent qu'ils ont tendance à laisser ça vraiment au dernier moment et à ne pas être très prévoyants. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Alors, il y a deux choses. D'abord, le patron de PME, de la petite PME, en général, la prévoyance, c'est plus un fardeau qu'autre chose. C'est une obligation légale, donc il sait qu'il doit la traiter. Donc, il va plutôt prendre le sujet par l'aspect coût et dire, voilà, j'ai un budget de temps, quelle prestation je peux financer ? Ça, c'est la première chose. Le plus souvent, il se fait accompagner par un courtier qui va lui débroussailler le chemin. Donc il va déléguer ça. Il va déléguer ça comme il déléguera aussi ses comptes fiduciaires. Oui. Après, on constate que plus l'entreprise grandit, plus la prévoyance va prendre de l'importance dans son appréciation et surtout en termes de recrutement, avoir un plan de prévoyance intéressant, peut-être attractif et déterminant pour engager des nouveaux talents. Et est-ce que vous êtes plutôt... Vous avez tendance à recommander une épargne maximale, à lui dire de mettre un maximum chaque année de son bénéfice ? Non, là ça dépend de son budget. Après, effectivement, le patron ne peut pas faire un plan sur mesure pour lui. Il y a les principes de collectivité dans la prévoyance. Donc, il doit quand même offrir, s'il fait un plan qui est intéressant, il devra l'offrir aux collaborateurs qui doivent remplir ses fonctions, quoi. Oui. Comment est organisé Copré au niveau... Je crois que vous fonctionnez beaucoup avec des experts externes, un peu des satellites, vous n'avez pas beaucoup d'employés. Quels sont un peu les atouts et les limites de cette organisation ? Alors effectivement, c'est une organisation qui est totalement décentralisée. Donc il y a 2 employés qui est fixe, qui est mon assistante et moi-même, chapeauté par un conseil de fondation et des commissions. Oui. Et tout le reste, on a des prestataires. Donc on a un prestataire qui s'occupe de la gestion administrative et technique de la caisse.
Donc vous allez un peu chercher les meilleurs ou les plus avantageux aussi. Tout à fait, c'est ce qu'on Là, vous les essaye. trouvez. Et puis, Oui. ça nous permet aussi d'être souple, de faire des appels d'offres réguliers. Nous venons d'en faire un récemment. Et Donc ça vous rend compétitif, vous estimez que vous êtes... ça nous rend compétitifs. Après, la limite, c'est que si on atteint une certaine taille, on peut peut-être atteindre effectivement la limite du système parce que peut-être la structure devient trop petite, il faut l'élargir. C'est-à-dire que vous voulez grandir maintenant? Vous êtes un petit peu en phase de... Maintenant, ça fait depuis 3 ans qu'on d'expansion. augmente la masse sous gestion de 25% Par année. par année. On sait qu'il y a une forte concentration des fondations semi-autonomes qui abandonnent la prévoyance pour des raisons de coût et de complexité. Ce qui vous permet de récupérer des assurés. Et on récupère ces fondations semi-autonomes et des assurés, ce qui est bien. Et pour terminer, d'après vous, quels sont les nouveaux risques qui guettent les caisses de prévoyance dans l'environnement actuel? Avant tout, le risque obligataire, avec certainement une fois l'augmentation des taux. Et un second risque, peut-être des investissements qui peuvent sembler intéressants, mais qui ne le sont pas si on se précipite. Par exemple, l'achat d'immobilier direct à des rendements beaucoup trop bas.